D'alchimie, c'est important de comprendre le dynamisme qui est en arrière de ça. Il y a vraiment, comme dans Blanche-Neige, noir comme l'ébène, si on creuse à l'intérieur de soi-même, on s'en va dans la psychologie des profondeurs. Pour nous permettre de mieux comprendre c'est quoi la démarche d'aller se comprendre soi-même comme ça, bien, il y a des manuels de Carl Jung qui sont très utiles. Cette façon-là de comprendre la psyché de Carl Jung nous permet d'aller en soi puis de se rencontrer beaucoup plus facilement. C'est des concepts intéressants pour faire ça. De l'autre côté, l'œuvre au blanc, c'est aller se soustraire de ce qui peut nous distraire et qui n'est pas utile, qui n'est pas pertinent. Ça, c'est Viktor Frankl qui amène cette psychologie-là. La logothérapie, c'est se centrer sur ce qui est absolument nécessaire. Viktor Frankl qui a réussi à survivre au camp de concentration, après avoir écrit d'ailleurs un livre sur ce sujet-là. Il est un psychiatre, un psychothérapeute vraiment bon de son travail. Son travail a été dispersé par les Allemands quand il a voulu le confier en disant c'est important ça, ils l'ont lancé puis ils l'ont détruit puis que Viktor Frankl a dit je vais survivre au camp de concentration, ne serait-ce que pour réécrire ce livre-là. Puis avec les autres prisonniers, ils ont trouvé comment ils arrivaient à se dépêtrer, à sortir de toutes les difficultés et même à garder un profond sens de l'humour malgré les circonstances dans lesquelles ils étaient. Alors ça, c'est la logothérapie. Par ailleurs, entrer en communication avec les autres pour avoir la respiration, l'œuvre au rouge, le phénomène de la pulsation sanguine. Ça, c'est avec William R. Miller, l'entretien motivationnel. C'est une façon de communiquer avec les gens qui permet aux gens de se rencontrer eux-mêmes, de regarder quelles sont les tensions qu'ils vivent et éventuellement de décider de se prendre en charge d'une façon innovante pour régler des problèmes. Avec la logothérapie, l'entretien motivationnel, c'est un art de communication qui est sans tension, qui est sans intensité. Il faut comprendre que quand même tous les changements individuels profonds se font en basse intensité. Alors si on est capable de communiquer avec les gens en restant en basse intensité, on leur permet le changement, la transformation. Et c'est beau!